Quel complément choisir pour sa retraite? Lorsqu'on part à la retraite, nos revenus diminuent d'environ 25%. Aujourd'hui, 56% des Français pensent qu'ils n'auront pas de quoi vivre correctement à la retraite. Pour améliorer sa retraite, il faut donc épargner. Pour cela, plusieurs solutions existent. Acquérir sa maison permet tout d'abord de se constituer un patrimoine immobilier afin de ne pas avoir, à l'âge de la retraite, à payer un loyer. On peut également se constituer un patrimoine financier en investissant dans différents produits. Certains sont bien connus et non spécifiques à la retraite. Les livrets, comme le livret A, faiblement rémunéré, mais pratique, car le capital constitué est disponible immédiatement et sans frais. Les assurances vie, qui permettent de placer de l'argent pour réaliser un projet, faire face à un coup dur, s'assurer un revenu complémentaire à la retraite ou pour transmettre à ses proches. Mais il existe aussi des produits d'épargne spécifiques à la préparation de la retraite. Ils permettent de se constituer un capital qui ne sera disponible qu'à la retraite et ne pourra être débloqué par anticipation que dans certains cas. Invalidité, surendettement ou achat de la résidence principale. Le capital sera reversé au choix de l'épargnant sous la forme d'une rente mensuelle garantie ou bien d'un capital. En commençant à épargner tôt, c'est-à-dire en étalant les versements sur une longue période, l'épargnant se laisse la possibilité de conduire par ailleurs d'autres projets. Ces produits offrent des avantages fiscaux. L'épargnant peut réduire ses impôts en déduisant ses cotisations l'année de leur versement ou opter pour un allègement de la fiscalité à la sortie. Parmi ces produits, on peut distinguer une solution universelle, le plan d'épargne retraite ou PER, qui peut être souscrit à titre individuel, c'est par exemple le cas du régime préfonds retraite, ou souscrit par l'entreprise pour ses salariés, il sera collectif ou réservé à une catégorie de salariés. Il est le plus souvent alimenté par l'entreprise ou l'épargne salariale. Un produit spécifique, la retraite mutualiste du combattant, réservée aux titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation. Elle se caractérise par une majoration de 12 à 25% de la rente par l'État qui n'est pas soumise à l'impôt. Combiner plusieurs de ces produits permet de bénéficier de divers avantages tout en équilibrant les niveaux de risque. Il est donc important de bien définir ses priorités pour la retraite afin de faire les choix les mieux adaptés à votre situation.